Dans nos dernières aventures, nous avons exploré de grandes fresques. La naissance des nations, la propagation des révolutions, l'avènement de la démocratie. C'est l'histoire vue au télescope. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre. Nous rangeons le télescope et sortons le microscope. Cette fois, il ne s'agit plus d'observer les grandes structures, mais de traquer les indices infimes, de reconstituer des vies oubliées. Bienvenue dans l'aventure de la micro-histoire. Pour guide, un historien détective, le maître du genre, qui a transformé son métier en une véritable enquête policière. Cet homme, c'est l'Italien Carlo Ginzburg. Installez-vous, fermez un instant les yeux. Nous sommes dans un village reculé du Frioul, au nord de l'Italie. Des maisons de pierre, des chemins boueux, un paysage de collines. Au centre, un moulin. La roue grince, la farine vole dans l'air, les paysans entrent et sortent, apportent leurs grains, repartent avec leur pain. En cette fin du XVIe siècle, l'Église veille, l'Inquisition écoute, les frontières de l'orthodoxie sont étroites. Et pourtant, dans ce décor modeste, quelqu'un se permet l'impensable, réfléchir à voix haute sur la création du monde. Cet homme, c'est Domenico Scandel, qu'on surnomme Menocchio. C'est un meunier. Il n'a pas de titre prestigieux ni de grandes études derrière lui, mais il sait lire, ce qui à l'époque est déjà extraordinaire pour un paysan. Il a été élu parfois de petites charges locales, il discute avec tout le monde, il a la réputation d'avoir toujours quelque chose à dire. Et justement, ce qu'il dit va le perdre. Le soir, lorsque le moulin se calme, Menocchio parle. Il parle à ses voisins, à sa famille, parfois même à des voyageurs de passage. Il leur expose sa vision du monde, une cosmogonie étrange, mêlant souvenirs de lecture et imagination paysanne. Pour lui, le monde n'est pas sorti tout armé de la volonté d'un Dieu lointain. Il raconte qu'au commencement, il y eut une sorte de masse confuse, un chaos épais, comme du lait qui tourne, comme du fromage qui caille. Dans cette matière, peu à peu, sont apparues des formes, des vers, qui ont donné naissance aux créatures, aux anges, et même à Dieu lui-même. Autrement dit, ce ne serait pas Dieu qui crée la matière, mais la matière qui, en se transformant, fait naître Dieu. Pour un meunier du XVIe siècle au cœur de la chrétienté, c'est une bombe théologique. Menocchio ne s'arrête pas là. Il s'interroge sur les prêtres, sur les richesses de l'Église, sur les rites qui lui semblent vides de sens. Il affirme que toutes les religions contiennent une part de vérité, et que les hommes devraient se comprendre au lieu de se massacrer. Il parle du pape, des évêques, des dogmes, avec une liberté de ton qui glace d'effroi ceux qui l'écoutent. Nous sommes au temps de la contre-réforme. La parole est surveillée. On peut être condamné à mort pour beaucoup moins que ça. Un jour, ce qui devait arriver arrive. Quelqu'un rapporte ses propos. Les phrases du meunier, sa métaphore du fromage, ses doutes sur les sacrements, ses critiques de l'Église remontent jusqu'aux oreilles du curé, puis des autorités ecclésiastiques. L'affaire devient sérieuse. Les inquisiteurs se déplacent, les témoignages s'accumulent. Menocchio est convoqué, puis arrêté. On dresse un dossier contre lui, il sera jugé pour hérésie. Sur le papier, ce n'est plus qu'un nom dans un registre, à cas parmi d'autres dans les archives d'un tribunal. Mais c'est là que commence, plusieurs siècles plus tard, la véritable aventure de Carlo Ginzburg. Car derrière ce nom, derrière ces interrogatoires, se cache un monde entier. Le monde intérieur d'un meunier qui a osé penser l'univers à partir de ce qu'il connaissait le mieux. La matière, le lait, le fromage, les vers. Les dossiers de l'Inquisition dormaient depuis des siècles. Menocchio aurait pu rester définitivement enfoui sous la poussière des archives. Mais voilà qu'arrive Carlo Ginzburg. Historien italien né en 1939, il tombe sur ce dossier et il en devient obsédé. Pas par curiosité morbide, mais par une question qui le taraude: d'où un simple meunier sans formation théologique peut-il tirer des idées aussi singulières et aussi complexes ?
Comment cette cosmogonie bizarre a-t-elle pu naître dans l'esprit d'un paysan illettré du Frioul? Pour répondre, Ginsburg va se transformer en détective. Il plonge dans le dossier, ligne par ligne. À chaque interrogatoire, Menocchio répond, se corrige, réexplique sa vision. Ginsburg lit comme un critique littéraire. Il repère les tournures de phrases, les images, les souvenirs qui affleurent. Et progressivement, un portrait émerge. Menocchio a lu. Ce n'est pas un grand lecteur, mais il a accès à une petite dizaine de livres, un luxe inouï pour quelqu'un de son statut. Ginsburg reconstitue sa bibliothèque fragmentaire. La Bible en langue vulgaire, capitale, des récits de voyage, peut-être même une version du Coran, des textes apocryphes, des compilations cosmologiques populaires. Mais voilà le cœur de la découverte. Menocchio ne lit pas comme nous. Il ne lit pas de manière passive, n'absorbe pas les idées toutes faites des autorités ecclésiastiques. Il les filtre, il les réinvente, il les combine avec la culture orale dont il est imprégné. Les légendes du village, les chansons, la sagesse paysanne, l'expérience de la nature et du travail. C'est un bricolage intellectuel. Une synthèse extraordinaire entre la grande culture des livres et la petite culture populaire. Menocchio fabrique sa propre cosmogonie en faisant dialoguer Dante, la Bible et les souvenirs de sa mère lui parlant des origines du monde. Quand il dit que le monde est comme du fromage qui caille, c'est une image de meunier. Quand il parle de vers qui deviennent créatures, c'est son regard de paysan qui voit germer la vie dans la farine, dans la terre. Menocchio, devant ses juges, déclare « Je pense que tout vient de la nature, et je me suis fait cette idée en lisant et en pensant seul. » Et Ginsburg comprend. Ce meunier n'est pas un hérétique importé des pays protestants, ni un philosophe cachant son jeu. C'est un penseur singulier, un homme qui a osé construire sa propre explication du monde en se servant des outils qu'il avait sous la main. Ginsburg ne se contente pas de lire passivement les archives. Il examine chaque détail. Il écrira plus tard « L'historien est avant tout celui qui sait regarder ce qui manque, ce qui est perdu, ce qui ne saute pas aux yeux. » C'est pourquoi la micro-histoire n'est pas l'histoire anecdotique. En se concentrant sur ce cas exceptionnel, un fil qui casse dans le grand tissu social, Ginsburg parvient à révéler la texture de tout le tissu. Le cas de Menocchio nous en dit plus sur la culture populaire du XVIe siècle, sur la façon dont les gens ordinaires pensent, rêvent et résistent, que 10 traités consacrés au roi et au pape. Carlo Ginzburg a révolutionné l'histoire. Il a prouvé que la vérité se cache souvent dans l'anomalie, la marge, le détail. Il fait de l'historien un détective, capable de reconstituer un monde à partir d'un indice minuscule. Il invite à se méfier des généralisations et à écouter la complexité des voix singulières. Son travail est une ode à l'intelligence populaire. Il rappelle que l'histoire n'est pas seulement l'affaire des puissants, mais aussi celle des meuniers, des gens ordinaires qui, dans l'ombre, inventent leur propre façon de donner sens au chaos du monde. Le fromage et les vers est devenu un livre culte, traduit dans des dizaines de langues, discuté dans le monde entier. Il a inspiré des générations d'historiens, d'anthropologues et même de romanciers. La micro-histoire, inaugurée par Ginsburg, est aujourd'hui une méthode reconnue, appliquée à l'histoire judiciaire, à la vie privée, à la culture populaire, à la médecine et à la science. Dans notre prochain épisode, nous resterons dans le monde de la micro-histoire, avec Nathalie Zemon-Davis et l'affaire fascinante du retour de Martin Guerre, une histoire d'imposture et d'identité au XVIe siècle. D'ici là, soyez attentifs aux indices laissés par la vie ordinaire. Parfois un mot, un geste, une histoire racontée à la veillée recèle ce qui, demain, fera toute la vérité du passé. Et surtout, restez curieux.